Vous avez bien 10 minutes, n'est-ce pas? Alors il ne vous reste plus qu'à vous installer confortablement et fermer les yeux. Aujourd'hui, vous allez faire un tour en Italie. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Notre voisin recèle d'énormément de trésors artistiques et antiques. Bordé par la Méditerranée et la mer Adriatique, c'est un pays vivant de son histoire remémorée par chacun des monuments que l'on croise, mais également par sa vie sur ses fronts de mer qui crée un maillage de couleurs entre le vert de la végétation, le bleu turquoise des eaux et les façades multicolores qui s'y reflètent. L'une des frontières les plus évidentes entre nous et la richesse italienne est le massif alpin que l'on appelle les Dolomites. Il s'agit d'une étendue incroyablement boisée et dont l'odeur caractéristique des épicéas embaume l'air environnant. Il y a également de nombreux lacs dont les eaux pures reflètent un peu de ciel bleu sur cette terre. La vie foisonnante dans cette zone montagneuse procure généralement à tout randonneur la sensation de se connecter pleinement à la nature, comme un grand calme qui s'installe au plus profond de soi. Et c'est d'ailleurs profondément connecté à votre imaginaire que vous allez pouvoir entendre l'histoire du mythe du Badalisque. C'est un mythe qui a trouvé naissance dans le Val Camonica, qui fait partie en réalité des Préalpes orientales et méridionales. Le mythe raconte que le Badalisque, qui est en réalité une créature dotée d'une grande tête couverte d'une peau de chèvre, de 2 petites cornes, ainsi que d'yeux brillants et une énorme gueule. La légende raconte que ce Badalisque vit dans les bois, à proximité d'une petite commune, et que chaque année, à l'occasion de l'épiphanie, il est capturé et conduit dans le village par des musiciens et des personnages masqués. Il est aussi indiqué que pour pouvoir le capturer le plus facilement possible, une jeune fille sert d'appât afin d'attiser sa convoitise et de pouvoir l'emmener jusqu'au centre du village, où il est accueilli par le son des tambours et par la musique enfiévrée des musiciens du village. Le discours du Badalisque est lu par un interprète, car celui-ci ne peut pas parler. La créature s'exprime sur les choses du village, les commérages, les péchés. C'est finalement une satire de ce que les habitants ont vécu dans l'année. Et après avoir délivré tous ses secrets, la créature est libérée jusqu'à l'année suivante. Ainsi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller retrouver votre Badalisque, cette partie satirique de vous qui a tendance peut-être à se moquer ou à saper la motivation et les convictions.
Cette partie qui fait baisser les bras, qui donne envie d'abandonner, la retrouver dans cet endroit où sont ressassés les échecs, jour après jour, semaine après semaine, comme un frein mental qui rétrécit l'horizon. Et vous pouvez vous munir du meilleur appât qui soit, celui qui vous semble le plus judicieux et le plus propice à attraper cette créature et installer la rythmique qui va pouvoir la faire sortir de sa tanière. Elle ne sera peut-être pas très heureuse au début et pourrait bien essayer de se rebiffer un peu. Mais votre force de persuasion va tout de même pouvoir l'apprivoiser et la faire sortir. Je me demande à quoi elle peut ressembler pour vous. Et vous pouvez prendre le temps de la détailler, de comprendre que cette partie vit avec vous depuis tellement d'années et que cela est peut-être même d'ailleurs étrange de pouvoir la dévisager enfin. Et c'est un moment crucial parce que tout ce que va dire votre badalisque cessera enfin d'être ressassé. Considérez cela comme une remise à jour, comme un tout nouveau point de départ. Ainsi, il est temps enfin de l'écouter, de lui porter cette attention nécessaire, d'entendre ses mots, de les ressentir, ou de voir tout simplement les images comme les traces de souvenirs. Accueillez ce qui vient, laissez agir, transmettez à chacune des parties de votre corps l'enseignement approprié, afin que tout cela puisse servir dans les prochains jours, dans les prochains mois ou les prochaines années, comme un socle, un enseignement profond sur lequel vous pourrez compter. Et lorsque vous aurez tout entendu, tout perçu, et que ce badalisque redeviendra muet, alors vous pourrez le laisser repartir jusqu'à l'année prochaine, quand vous sentirez qu'il sera nécessaire de refaire le point, une mise à jour. En le voyant s'éloigner d'ailleurs, vous comprenez que son rôle n'est pas de vous faire du mal. Sa raison d'être, c'est de pouvoir vous faire avancer et d'intégrer que les événements qui ne se digèrent pas aussi facilement que cela sont là pour vous apporter un enseignement bien supérieur à ce que vous auriez imaginé. C'est pouvoir activer son système de résilience, la force motrice et l'élan pour dépasser les prochains obstacles sur votre route. Et en parlant de route, il est temps de la refaire dans le sens inverse, de ramener votre conscience à ce niveau précis qu'il serait intéressant d'avoir pour continuer le fil de votre journée. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour un autre voyage.